C'est bon, vous pouvez parler. Bonjour à tous, mes meilleurs voeux pour cette année 2021 ainsi qu'à vos proches. Je suis Pascal Lafaille, le directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse, et je vais vous présenter la formation d'ingénieur sous statut d'apprenti. Pour cela, je serai accompagné de deux apprentis, Thomas et Édouard. Alors avant tout, pourquoi devenir ingénieur agronome? C'est tout simplement parce que l'agronomie, c'est une science qui concerne tous les aspects de l'agriculture, c'est-à-dire les produits végétaux, les produits animaux, l'aménagement des sols, l'agro-environnement, la gestion, la finance agricole, mais ça concerne aussi la transformation alimentaire de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire du champ jusqu'à l'assiette. La finalité de l'agronomie, c'est donc d'obtenir de façon efficiente des produits sains qui sont fiables, utiles à la société, afin de nourrir la planète avec notre planète. Les ingénieurs agronomes, c'est avant tout un scientifique et un manager qui travaille dans le domaine des sciences, de la technologie du vivant et qui répond aux enjeux sociétaux tels que la préservation des ressources naturelles, la transition écologique ou encore la qualité d'alimentation. Pour cela, l'ingénieur agronome occupe des métiers qui sont variés, qui relèvent des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'environnement et des services. Il peut travailler avec des acteurs et dans un contexte très différent pour de très nombreuses entreprises, que ce soit des petites, des grandes entreprises, des institutions, des laboratoires de recherche, des ONG, des associations ou même à titre particulier privé. Alors pourquoi choisir l'École nationale d'agronomie de Toulouse, c'est-à-dire l'ANSAT? Tout simplement parce que c'est une école publique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, et c'est une école centenaire qui a été fondée en 1909. L'ANSAT, c'est une école qui est fortement engagée pour l'environnement. C'est notamment la première école publique d'ingénieurs agro certifiée ISO 14001 pour ses actions environnementales. Nous avons sur notre campus des composts, des hôtels à insectes, un potager collectif pour les élèves et les enseignants, un tri sélectif des déchets, de nombreuses campagnes de sensibilisation et une association étudiante dédiée au développement durable qui est très active en lien avec la direction. L'ANSAT, c'est aussi une composante d'une université qui est Toulouse INP, associée avec de nombreuses autres écoles d'ingénieurs dans le domaine de la chimie, de l'électronique ou du vivant, par exemple. L'autre intérêt de l'ANSAT, c'est qu'on a une vie étudiante, une vie de campus qui est très active, avec 7 associations, 29 clubs et environ 152 associations si on prend en compte toutes les associations du groupe Toulouse NIP. Vous pouvez donc venir vous investir dans une association, c'est une opportunité d'acquérir d'autres compétences et de vous professionnaliser au sein même de l'école afin de vous constituer un réseau tout en s'éclatant et en s'amusant. « 40 élèves de Master 2 à finalité recherche professionnelle, 35 élèves en œnologie, dont 20 en alternance, et de nombreux doctorants dans des laboratoires de recherche. Depuis 2009, il y a une ouverture à la formation d'ingénieurs sous statut d'apprenti, ce qui permet de venir soit sous statut d'apprenti, soit sous statut d'étudiant pour obtenir un seul et unique même diplôme d'ingénieur agronome de l'ANSAT. Aujourd'hui, on est avec un objectif stabilisé d'environ 24 apprentis qui proviennent essentiellement de DUT, mais aussi de BTS, de licence pro, de licence. On est avec une moyenne d'âge d'environ 21 ans, entre 19 et 25 ans, et une parité entre les filles et les garçons depuis 2 ans. Depuis 2009, 234 apprentis sont formés ou sont en cours de formation dans différents secteurs d'activité, notamment tout ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, l'agronomie pour les productions végétales, l'agronomie pour les productions animales, l'environnement, l'industrie non alimentaire ou au sein des collectivités. Nos apprentis sont dans de très nombreuses entreprises, comme vous pouvez le voir,
et on les remercie fortement pour leur participation dans la formation de nos apprentis. Ce sont des entreprises qui sont au sein de l'agroalimentaire, de la sélection végétale, de l'expérimentation, de la recherche-expérimentation, des services à l'agriculture, de l'alimentation, la santé animale, la viticulture, la foresterie, l'agrofourniture et l'environnement. Les missions qui sont confiées à nos apprentis sont principalement 4. La plus importante, c'est être un ingénieur de production, c'est-à-dire, par exemple, être responsable d'équipe, de méthode, de qualité de planification, de contrôle de gestion. Mais c'est aussi possible d'être un ingénieur de développement, en recherche et développement, en marketing, en développement durable. On a aussi des fonctions d'ingénieur d'affaires, en achat, en vente, en négoce international. Et enfin, des fonctions d'ingénieur projet pour des études, des conseils et des animations. Alors, quel est nos projets pédagogiques, dans la formation à l'ENSAT? Il est organisé sur une formation entre un temps à l'école et un temps en entreprise. Cette formation dure 3 ans, en lien avec un contrat d'apprentissage, un CDD avec une entreprise. Pendant les 2 premières années, on est sur un timing d'environ 2/3 du temps à l'école et 2/5 du temps à l'école et 3/5 du temps à l'entreprise. La 3e année, le temps d'entreprise est plus conséquent, est environ de 2/3. À l'école, on a des temps d'enseignement en présentiel, mais aussi de nombreux travaux personnels sur des exercices et des projets. En entreprise, vous avez des missions à effectuer et une petite partie en lien avec les projets de l'école. Notre formation est basée sur une approche de compétences. Pour un ingénieur agronome qui sort de l'école d'agronomie de Toulouse, nous souhaitons qu'ils acquièrent 7 compétences principales. Ce sont des compétences qui sont valider, concevoir, produire, diagnostiquer, mais aussi savoir conseiller, savoir communiquer et enfin savoir gérer des projets. Ces compétences s'acquièrent au cours des 3 années par 3 jalons, c'est-à-dire en fait 3 étapes, comme si vous marchiez dans un escalier. Le premier jalon, on est accompagné par des enseignants ou des tuteurs. Et enfin, pour arriver au 3e jalon où les apprentis sont en totale autonomie, notamment lors de leurs projets. L'encadrement est double, un encadrement au sein de l'école, qui est un tuteur pédagogique, qui va suivre l'apprenti pendant 3 ans, en termes de soutien, essayer de résoudre ses problèmes, faire le lien avec l'entreprise, et un encadrement au sein de l'entreprise qui est un maître d'apprentissage, qui va avoir un encadrement technique et organisationnel et qui va suivre les missions au sein de l'entreprise. Le lien entre le maître d'apprentissage et le tuteur pédagogique est très fort dans notre formation. Au cours des 2 premières années, les formations sont essentiellement de base généraliste. Ça concerne 4 grands types de formations: les sciences agronomiques et environnementales, les sciences de l'ingénieur et du numérique, les sciences économiques, sociales et de gestion, et enfin les sciences du vivant appliquées à l'agronomie, à la transformation des produits agricoles et à l'environnement. En seconde année, les étudiants ont accès aussi à un UE parcours libre qui est en lien et en même temps que les étudiants en formation étudiante. Vous avez ici sur ce diaporama la liste de toute la diversité des UE qui sont disponibles. Ça concerne toutes les facettes possibles d'un ingénieur agronome. Enfin, en dernière année, les étudiants peuvent sont intégrés pleinement dans une spécialisation de l'ENSAT. Ces spécialisations concernent l'agroécologie ou les systèmes de produits d'élevage, ou encore les agrobiosciences végétales, l'agromanagement, l'environnement ou enfin les industries agroalimentaires. Et enfin, lors du second semestre, le S10, le projet développé de fin d'études est en lien étroit en fonction des champs d'activité de l'entreprise d'accueil. La structuration est donc formée par des unités d'enseignement qui regroupent les modules au sein d'un même type ou de même objectif au sein de l'école.
et des unités d'entreprise qui correspondent à la formation reçue en entreprise au travers de missions qui sont effectuées. Et ces missions sont de plus en plus complexes et évolutives, qui permettent donc de se former, de passer d'un niveau à peu près technicien vers un niveau ingénieur, et des projets qui sont réalisés chaque semestre au sein de l'entreprise. Ces projets, il y en a plusieurs. Donc, c'est au début un rapport d'étonnement d'entreprise, ensuite un projet technico-économique qui est une imitation au management de projet, enfin un rapport d'observation de l'agrochaîne, ensuite un projet international et pour finir, le projet de fin d'études. Ce sont des projets disciplinaires, semestriels, qui se sont tout le long de la période de formation en entreprise. Il y a des rapports à effectuer qui sont évalués à la fin de chaque semestre, un temps qui est libéré en entreprise pour pouvoir les effectuer et une soutenance qui est faite devant le maître d'apprentissage et le tuteur pédagogique. Le projet international est très important pour un ingénieur agronome. Sa durée est de 6 semaines minimales pour un apprenti. Ça peut être deux types de projets, soit un projet qui est une mission confiée par l'entreprise avec un caractère international, soit alors l'entreprise met, entre guillemets, à disposition l'apprenti auprès d'un autre organisme, ça peut être une filiale, un fournisseur, un client ou des laboratoires, pour pouvoir effectuer cette mobilité internationale. Cette mobilité est effectuée de préférence au semestre 8, mais on peut tout à fait l'effectuer à toute autre période et ça peut être fractionné ou bloqué sur 6 semaines, voire plus. Ces projets, donc, se font au minimum de 6 semaines, mais comme vous pouvez le voir, ça peut aller jusqu'à 12 semaines en fonction des apprentis des entreprises. Aujourd'hui, nos apprentis ont des projets internationaux majoritairement en Europe, il est vrai, mais on peut les trouver sur tous les continents, comme au Canada, comme en Afrique du Sud ou en Inde. Pour valider la formation d'ingénieur, il va falloir valider l'ensemble des unités de formation, donc les unités de formation effectuées à l'école, à l'ENSAT, et les unités de formation effectuées en entreprise. Il faudra aussi avoir un niveau minimum en anglais, c'est un niveau certifié B2 du TOEFL, et avoir réalisé ce projet international en s'appuyant sur cette mobilité obligatoire à l'étranger. La particularité d'un apprenti, c'est qu'il ne peut pas redoubler, sauf, bien entendu, situation exceptionnelle. Pardon. Il y a tous les semestres, toutes les fins d'année, un examen des résultats par un jury pour évaluer ces unités d'enseignement effectuées à l'école ou à l'entreprise. Il est possible d'attribuer des points jury, mais il est possible aussi d'avoir des sessions de rattrapage sur des UE qui ne sont pas validés. Et il est encore possible de pouvoir repasser ces UE jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage. L'objectif, c'est que tous les UE, écoles ou entreprises, sont acquis avant la fin du contrat d'apprentissage. La communication entre l'entreprise et l'école est très importante pour pouvoir amener cette formation entre ces deux structures. Il y a donc des rencontres qui sont régulières entre le tuteur et le maître d'apprentissage, au moins 2 fois par an, mais ça peut aller beaucoup plus. Il y a des contacts qui sont moins formels, mais très réguliers, par mail, par téléphone ou par visioconférence comme aujourd'hui, entre les maîtres d'apprentissage, les tuteurs, le responsable de formation, les apprentis. Nous avons aussi une plateforme dédiée qui est totalement accessible où sont répartis tous les documents nécessaires pour cette formation, des fiches de liaison qui transmettent les informations mutuelles qui concernent le savoir-être et le savoir-faire des apprentis au sein d'entreprises, et un livret d'apprentissage qui va permettre de capitaliser l'ensemble de tous ces éléments. Le devenir de nos ingénieurs sous statut apprenti sont environ 62% des élèves qui sont en situation d'emploi directement à la sortie de l'école, avec une particularité qui est qu'un apprenti sur 3 est embauché par son entreprise d'accueil. Donc le choix de l'entreprise d'accueil pour un apprenti est extrêmement important. Ces métiers sont donc très divers, peuvent concerner essentiellement l'agriculture, la sylviculture, la pêche, peuvent concerner aussi les industries agroalimentaires, mais aussi dans bien d'autres secteurs. Ça concerne des coopératives agricoles, des instituts de recherche ou des instituts d'agrofourniture.
Aujourd'hui, 65% donc sont en CDI, environ 67% en statut de cadre et la rémunération moyenne au début est d'environ 35 000 € bruts annuels, primes comprises. Pour pouvoir accéder à ce statut d'apprenti, il faut avoir suivi une formation de DUT, de BTS, de BTSA ou de licence pro. Il faut avoir moins de 26 ans à la signature du contrat d'apprentissage qui peut se faire jusqu'en décembre du premier semestre, ce qui permet un peu de temps pour trouver vraiment sa structure qui est en adéquation par rapport à son projet professionnel. Et il ne faut pas pouvoir concourir à d'autres concours d'accès aux formations publiques d'ingénieurs agronomes. Alors, vous avez ici le calendrier des concours et de la procédure de concours pour cette année 2021. Donc, les inscriptions, vous voyez, sont jusqu'au 18 janvier en ligne sur le site du service des concours Agroveto. On peut faire 3 vœux pour 3 écoles. Ensuite, il va y avoir un dépôt administratif des dossiers, des épreuves écrites, analyse, synthèse de documents, de l'anglais dans différents centres d'examen et notamment à Toulouse, un examen des dossiers au sein de l'école, puis mi-mars, la publication d'une liste d'accessibilité sur le site des services des concours Agroveto, et enfin, des entretiens devant un jury s'il y a une admissibilité au sein de l'école. Fin mai, il y aura une journée de formation, recherche d'entreprise au sein de l'ENSAT, et vous serez pris en main par notre service des relations entreprises pour vous aider à trouver votre entreprise en lien avec votre projet professionnel. Tous ces renseignements, vous le retrouverez sur le site du concours Agroveto. Merci pour votre attention et bienvenue à Agro-Toulouse. À très bientôt. Si vous voulez beaucoup plus de renseignements, vous pouvez contacter la chargée de mission de l'apprentissage de l'école, qui est Madame Corinne Bayourt. Vous avez votre adresse, l'adresse mail qui est affichée. Et si vous voulez encore plus de renseignements, vous pouvez tout à fait contacter le service de communication de l'ENSAT. Il suffit d'écrire à communication ENSAT ou d'aller sur le site internet de l'ENSAT et vous avez tous les éléments nécessaires. Voilà, je reste à votre disposition avec Thomas et Edouard pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez. Merci encore et à bientôt. Donc, bonjour à tous. Donc, Grégoire Wattel, apprenti en première année à l'ENSAT. Alors, avant l'ENSAT, j'étais en DUT génie biologique, option agronomie sur Amiens. Et donc, la question s'est posée à la fin de ce DUT si je souhaitais continuer mes études ou pas. Et elle s'est posée. Et mon objectif était de partir en école d'ingénieur. Donc, j'ai présenté le concours SCAV, le concours des écoles d'Agroveto, par apprentissage. Donc voilà, il y a une première partie, c'est la rédaction d'un dossier avec différents éléments. Puis après, on a une épreuve écrite. Donc voilà, excusez-moi, un petit problème technique. Donc voilà, après cette partie de dossier, il y a également une épreuve écrite avec une épreuve d'analyse de documents, notamment d'articles plutôt plus ou moins scientifiques, et puis une épreuve d'anglais. Et ensuite, si on est sélectionné à la suite de cet examen écrit, on a un entretien de motivation avec les 3 écoles que l'on aurait sélectionnées, qui se déroule cet entretien de motivation autour du mois de mai et juin. Voilà, donc pourquoi l'ENSAT? Parce que c'est une école où on pouvait faire l'apprentissage. C'est une école aussi qui est qui est dynamique au niveau de l'écologie et de l'environnement, et puis aussi très tournée autour de l'agroécologie, domaine qui m'intéresse particulièrement. Je suis notamment donc voilà, mon entreprise en tant qu'apprenti, je suis dans les CUMA, la fédération au niveau régional des CUMA d'Occitanie, et je suis chargé de mission agroécologie. Donc l'objectif de mon emploi, c'est de mettre en place des GI2E. Donc voilà. En parallèle de ça, donc, par le biais de l'apprentissage, on a une tutrice à l'école et puis un maître d'apprentissage en entreprise, ce qui nous permet de vraiment être suivis de manière quotidienne et régulière sur le projet, mais aussi sur les différents documents et le travail à l'école. Donc, bonjour à tous, c'est Thomas, je suis en 2e année d'apprentissage dans une coopérative qui s'appelle Val de Gascogne, dans le Gers.
mon parcours avant d'arriver à l'ENSAT a été un peu plus long. Donc, j'ai fait un DUT Hygiène, Sécurité, Environnement, puis une année à la fac de sciences de Bordeaux, puis un BTS agricole. Et j'ai ensuite passé le concours par apprentissage que j'ai réussi et j'ai intégré l'ENSAT en 2019. Mes missions dans mon entreprise, donc je travaille au service agriculture connectée. Donc on propose un service pour adapter les différentes interventions au cours d'un cycle de culture, des cycles de culture. Donc le rythme de l'apprentissage est très soutenu. Donc ça demande de la concentration aussi bien en entreprise qu'à l'école. Donc, on a des projets à mener donc, en entreprise où on est vraiment, on porte ces projets, comme les différents rapports qu'on doit rédiger. On mène des projets en entreprise, à installer des rapports avec les agriculteurs, des échanges montés, des services aussi qu'on propose plus tard aussi aux agriculteurs. Et à l'école, pas mal de projets de groupe sur différents sujets de la gestion, enfin, de travail de groupe, de gestion de projets. Et voilà, il y a une part aussi importante de l'anglais qui n'est pas négligé, comme vous le dites plus tôt. Ce qui est bien avec l'ENSAT, ce que disait Thomas, c'est que voilà, on travaille sous forme de projet, donc on met en lien différentes matières, différentes compétences. Et donc voilà, on acquiert nos compétences professionnelles au fur et à mesure du temps par le biais de projets qu'on met. On est suivi donc par les professeurs. Souvent, c'est des professeurs de différentes matières, parce que c'est des projets qui regroupent différents domaines. Donc, par exemple, cette année, on a pu mettre en place un mini tableur, si je puis dire, pour donner un exemple, sur une analyse pour déterminer quel type de couvert végétal il faut utiliser. Donc voilà, on a dû travailler à la fois sur la partie agronomie, connaître les aspects techniques des cultures, et puis de l'autre côté, savoir maîtriser le tableur. Donc voilà, c'est assez intéressant à travailler à ce niveau-là, parce que voilà, on voit qu'on a qu'à des compétences différentes sur un moment donné. Donc ça me permet aussi d'avancer plus facilement. Après, pour changer un peu de sujet, de parler du campus, on a la chance d'avoir ici sur l'ENSAT un campus assez vert qui a été renouvelé. On a très vert, des espaces extérieurs pour travailler, pour échanger, pour profiter également avec avec nos amis également. Il y a aussi une ambiance étudiante qui est très sympa. On a notamment une cafétéria où on se retrouve le midi, aux pauses pour le café ou autre. Il y a également des salles de ping-pong, ce genre de choses. Voilà, c'est un campus vert, dynamique et jeune, donc qui est très agréable à vivre au quotidien. Aussi, dans le cadre des spécialisations que j'ai pu réaliser en fin de première année, on était mélangé donc avec les étudiants en filière parcours étudiant, et c'était très agréable de voir la complémentarité de nos compétences, et on était vraiment on a pu échanger, et peut-être eux avaient un aspect plus théorique et non plus une vision du monde professionnel et du terrain. C'était très agréable de travailler dans ce cadre-là, avec des intervenants de qualité extérieure aussi. Bon, merci Grégoire, merci Thomas. Donc, j'espère que vous avez eu tous les renseignements que vous souhaitez. Sinon, vous n'hésitez pas de contacter Madame Bayourt ou le service de communication de l'ENSAT, ou aller fouiller dans notre site internet. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.